Julien Froment, toujours avec des supporters aux abords du parc. Julien. Effectivement, je suis avec Quentin, du coup, qui a plus beaucoup de voix. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on arrive un peu à redescendre là quelques minutes après cette victoire sur le fil face au Real? Eh ben, il va bien falloir, mais on va quand même profiter parce qu'on s'y attendait pas. On a vraiment été au bout du bout. Mais franchement, grosse satisfaction et je pense que tout le monde va rentrer chez soi content ce soir. Il y a une certaine forme de logique quand même, parce que le PSG a fait du jeu, le Real a pas trop voulu en faire. Et au final, il y a la récompense à la clé avec ce but de Mbappé dans les arrêts de jeu. Ouais, clairement, c'est la récompense ultime au bout du bout. Et j'avais quand même un petit peu peur qu'on se fasse remonter à la fin et qu'on ait une mauvaise surprise et se faire sanctionner sur une offensive madrilène. Mais au final, ça se termine vraiment très bien et je pense que tout le monde est content ce soir. Ouais, et puis il y a un homme, on l'a mentionné, c'est Kylian Mbappé. Heureusement qu'il est là du côté du PSG. Ouais, que dire, franchement, une action, il va la chercher tout seul, hyper autosuffisant et on se retrouve avec un but comme ça. Le clou de la soirée et la petite célébration devant le parquage madrilène, donc c'est carton plein ce soir. Super, merci beaucoup Quentin, bonne soirée à vous. Et voilà le carton plein. Les amis, bonsoir. Alors écoutez, c'était vraiment pas prévu, mais je viens de remonter mon fil Twitter juste après être sorti du stade. Et en fait, j'en reviens pas de ce que je viens de voir. Que ce soit. Enfin, je repense à toutes ces critiques, toutes les critiques infondées sur tous les joueurs de l'effectif. Je parle même pas de Pochettino, je parle même pas des choix. Je parle des critiques injustifiées sur l'achat de Donnarumma. Vous avez vu ce soir, je pense que ce qu'il nous apporte est vraiment introuvable chez Navas. La sérénité au pied, il était devant ma tribune là, à la fin du match quand il prend le temps. Il est pressé par deux joueurs. Il trouve encore la possibilité de calmer le jeu, de filer la balle à Paredes, de casser la première ligne de pression. Franchement incroyable. Ensuite, il n'y a eu aucune erreur manifeste des défenseurs, que ce soit Kimpembe au niveau de la concentration, etc. Ils ont été surresponsabilisés parce qu'ils ont touché la balle, mais à outrance. On va parler du petit bémol, Hakimi qui a été un peu en dessous. Par contre, Nuno sur le côté, j'ai vu des tweets et des tweets l'accabler lorsqu'il était passé à côté d'un de ses matchs là, en début de saison, comme quoi Bernat devait reprendre la place et devait bencher Nuno. Mais franchement, les mecs, qui dans ce monde peut se permettre de juger un mec de 19 piges qui venait juste de changer de pays, qui venait juste de perdre tous ses repères dans un nouveau club, un climat totalement différent de ce qu'il a connu auparavant. Mais franchement, on a un top player à son poste. Hein. J'espère que la croissance se fera toujours de cette manière et qu'elle sera un minimum linéaire. Mais en tout cas, je pense on a un joueur de ballon exceptionnel sur le côté gauche. Et en fait, on a vraiment un mercato. On a un mercato tellement haut et tellement bas à la fois, avec Hakimi et Nuno d'un côté, Sergio Ramos et Messi de l'autre. On va pas parler de Messi ce soir, on va rester dans l'euphorie et profiter de la victoire. Je voulais parler d'une chose, je voulais parler de Danilo. Danilo Pereira, il se fait défoncer à chaque fois parce que, en fait, c'est clairement du déni de faciès, étant donné qu'il est grand, étant donné qu'il est pas agréable à voir jouer. On va dire qu'il n'a pas les qualités vraiment, ou qu'est-ce que peut espérer un supporter du Paris Saint-Germain. Et en fait, ce soir, il a démontré à tout le monde ce qu'il savait faire, ses qualités et ce pourquoi on a besoin de lui. On peut avoir besoin de lui. Alors, forcément, on n'est pas sur un top joueur. Mais alors, qu'est-ce qu'il a été précieux ce soir dans la lecture du jeu, dans les duels aériens, franchement incroyable. Et franchement, je suis content pour lui parce que ça se voit que c'est pas un mauvais gars. Le mec a été recruté. On lui a pas mis le couteau sur la gorge pour signer le contrat. Le contrat est quelqu'un qui lui a proposé. Donc moi, je suis toujours dans cette optique d'accabler plutôt les personnes qui l'ont fait signer plutôt que lui-même surtout. Voilà. Maintenant, on va passer au point négatif, entre guillemets, sur Messi. Messi a vraiment été triste, très compliqué. Après, il y a eu pas mal de petits crochets courts et tout, enfin, sur lesquels vraiment il excelle. Mais encore un match en demi-teinte de Messi, vraiment, on espère qu'il va s'acclimater un jour, mais bon, ça commence à faire long. Maintenant, on peut toujours espérer. On va plutôt passer l'éponge et vite passer à la suite. Di Maria a vraiment été moyen, très moyen, je trouve. Maintenant, Mbappé, en vérité, avant la fin du match, là, il a été bon, il a eu des occasions, il a pas mal croqué. Maintenant, c'est vrai que rien que la menace qu'il fait peser de par sa vivacité et la prise de profondeur, c'est un atout de ouf pour le PSG. Le clou du spectacle avec ce but exceptionnel, le passage entre les deux défenseurs, en fait, je me souviens plus de trop de ce qui s'est passé avec l'explosion, mais incroyable. Franchement, je vais pas vraiment retenir
une performance en général. Je retiendrai surtout la performance globale, surtout à quel point on les a menés. On a mené le match en fait. On s'est rendu le match facile parce qu'on leur a imposé le tempo, on leur a fait faire ce qu'on voulait faire. Et c'est la première fois qu'on voit ça. Clairement, je sais pas. Enfin, on a vraiment des pics, que ce soit haut ou bas, vraiment énormes. On est très mauvais. On peut être extrêmement mauvais comme extrêmement bon. Et ce soir, on a tourné l'un des meilleurs milieux du monde, quoi. C'est incroyable. Et les mecs qui fait bien, en tout cas, je vais pas m'éterniser. Restons dignes, encore une fois. Double confrontation, il reste un deuxième match. À tout moment, on peut se faire reprendre au second match au retour au Bernabéu. J'aurais pu vous parler de l'arbitrage, mais j'en parlerai même pas parce que je vais me prendre la tête pour rien. On pense aux nombreuses fautes en première mi-temps, aucun carton, et puis le carton sur Verratti sur l'une de ses premières fautes, il me semble. Enfin bref, restez dignes, ne pas s'emballer non plus. On est face au club le plus titré du monde, l'un des plus grands clubs du monde. Donc dignité, respecter l'adversaire, respecter le football en général. En tout cas, merci Paris et merci messieurs pour cette magnifique soirée de football et pour les émotions. À bientôt les mecs.